ne peut rien gagner sans perdre, même le paradis exige la mort. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fon Assoba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce mardi, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Ilaïda au sommet de ce matinal. À Parakou, le ministre conseiller Rachid Igbalamasi finance personnellement la réparation d'une ambulance en panne, réaffirmant son engagement envers les services publics en RDC, République démocratique du Congo. Le bras de fer se durcit entre les institutions autour du procès de l'opposant Matata Ponyo, accusé de détournement de fonds publics à Maurice. L'Alliance du changement s'impose largement au municipal dans un scrutin marqué par l'absence d'opposition et une faible participation. Dans la Minute Sport de ce matin, Candace bat Yovo Fiogbe et l'Atlanta U20, défait en Italie dans la Primavera 1. En Celtics Ligue Pro, Coton FC valide son ticket pour la Ligue 1 la saison prochaine. Zeidan Inoussa rejoint Swansea City pour 5 ans. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dedeo nous donnera les bienfaits du cyclisme sur le mental. L'artiste du jour sera avec Elvik Ngwetao et l'artiste qui sera peint ce matin est Camus. Et pour boucler avec Fon Assoba de ce mardi, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Elisabeth Ilaïda, bonjour. Bonjour Midi. Boulou Info, c'est avec vous. C'est exact. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. À Parakou, le ministre conseiller Rachid Igbalamasi a financé la réparation d'une ambulance à sapeurs-pompiers du Borgou, restée en panne depuis près de 2 ans. Ce geste s'inscrit dans une démarche de soutien constant aux services sociaux de base au-delà des discours politiques. L'action, saluée par les bénéficiaires, souligne son attachement à la santé publique et à la sécurité des populations. À Pédédi, dans la commune de Kandi, l'association Soudou pour la Cour Béné et le Haut Commandement militaire ont sensibilisé les populations sur leur rôle dans la coproduction de la sécurité. La rencontre a insisté sur la collaboration civilo-militaire et la responsabilité parentale face à la menace terroriste. Elle s'est tenue en marge de l'inauguration du Palais Royal Peul, parrainé par Adamou Hamadi. La fièvre musicale continue à Parakou avec la deuxième étape du casting Voix d'Or organisé à l'Institut français. De nombreux talents se sont succédés sur scène sous le regard attentif du jury. Conseils, émotions et ovations ont rythmé cette soirée marquée par la performance d'un candidat qui a su conquérir le cœur du public. Reportage signé Mouidine Lawani et Elvik Ngwetao. La quête des plus belles voix se poursuit à l'Institut français de Parakou avec la deuxième vague du casting de l'événement Voix d'Or. Devant le public, une nouvelle catégorie de candidats s'est présentée sur scène pour séduire le jury et décrocher une place pour le prochain tour. Parmi le public, une ancienne finaliste des éditions précédentes n'a pas caché son admiration pour le talent déployé cette année. Cette année, on voit qu'il y a plus d'organisation, plus d'amélioration par rapport à l'organisation que les éditions passées. Et il y a vraiment du talent. Les candidats sont vraiment talentueux. Du côté du jury, même constat. Selon l'un des membres, les candidats affichent un potentiel prometteur, mais des ajustements restent nécessaires. Je crois qu'ils ont du talent, mais bon, il reste beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Et toutefois, nous pouvons dire qu'à Parakou, il y a beaucoup de personnes qui peuvent exceller dans la musique, dans le chant surtout. S'ils travaillent bien, je pense que ça peut aller. Ils ont de la matière brute, mais qu'ils ne travaillent pas assez.
à voir tout ce que nous avons constaté comme petits problèmes de justesse, de maîtrise de scène, d'habillement et tout ça. La musique, c'est tout un art et il faut aller à son école. Et donc, même si j'ai le talent et je n'arrive pas à comprendre le sens dans lequel je dois l'utiliser, comment l'utiliser, je crois que ça ne vaut rien. Content, le vainqueur de cette session a exprimé sa joie avec une grande émotion. Déjà, pour moi, c'est une grande surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Je pense que c'est ce que tout le monde dit, mais je ne m'attendais vraiment pas à ça. Devant tous les valeureux candidats de ce deuxième casting. Et voilà, je suis fier, je suis content. Je suis content et j'aimerais que ça se poursuive comme ça, que l'aventure continue dans ce sens-là. Voilà. La compétition est lancée plus que jamais et le rendez-vous est pris pour les prochaines étapes de cette aventure musicale. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, l'ex-premier ministre Matata Ponyo risque 20 ans de prison pour le détournement présumé de 200 millions de dollars liés au projet de Mouka Galonzo. Son procès, clôturé fin avril, a ravivé les tensions entre la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale, notamment autour de son immunité parlementaire. Le verdict est attendu pour le 14 mai, dans un climat tendu entre justice et politique. À l'île Maurice, l'Alliance du changement a remporté les élections municipales du 4 mai, confortant sa domination politique après son triomphe aux législatives. Le scrutin, marqué par l'absence des grands partis d'opposition, n'a mobilisé que 26% des électeurs. Ce faible engouement relance le débat sur le manque d'autonomie des collectivités locales et l'avenir de la démocratie municipale. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale, chers internautes. On passe à la Minute Sport avec Elvic Ngweto. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Ngweto. Bonjour. Bonjour Mouidine Lawani. Amis internautes des télé, bonjour. L'Atalanta U20 de Candas Saint-Fiorbe s'est incliné le lundi 5 mai 2025 en clôture de la 36e journée de la Primavera 1. En déplacement, les jeunes de l'Atalanta ont perdu sur le score étriqué de 1-0. Un but intervenu en toute fin de match, soit à la 94e minute. Titulaire, l'attaquant béninois a disputé l'intégralité de la rencontre. Avec 46 points, l'Atalanta U20 dégringole à la 14e place. Le FC Petrolul Ploiesti de Yohan Roche a concédé un deuxième revers durant ce lundi 5 mai 2025 en marge de la 7e journée de la phase de relégation maintien de la Superliga. Face à UTA Arad, les jaunes et bleus ont perdu par 2-0. Le défenseur béninois a joué tout le match et a reçu un carton jaune à la 89e minute. Petrolul Ploiesti totalise 28 points et se loge à la 5e place de ce groupe. En Celtics Ligue Pro, Coton FC valide son ticket pour la Ligue 1. Le club n'a pas attendu la fin du championnat pour assurer sa place. À 5 journées du terme et avec 52 points au compteur, le triple champion du Bénin est officiellement qualifié pour la Ligue 1 la saison prochaine. Premier objectif atteint pour Coton FC, le club de Ouida. L'ailier suédois d'origine béninoise, Zeidan Inoussa, s'est officiellement engagé avec Swansea City en provenance du BK Arken pour un montant non communiqué. Ce transfert sera effectif à partir du 1er juillet 2025 avec un contrat de 5 ans, soit jusqu'en juin 2030. Auteur de 12 buts et 19 passes décisives cette saison, en Allsvenskan Cannes, Inoussa s'est illustré avec son explosivité et sa constance, participant aussi au barrage de Ligue Europa Conférence. Il devient la première recrue, autant pour moi estivale, du coach Alan Chiar qui prépare sa première saison complète à la tête des Swans. Vicha Varatelia pourrait bien rentrer dans l'histoire du top 5 européen à la fin de la saison. L'international géorgien pourrait être sacré champion d'Italie, en plus d'avoir été sacré champion de France si le Napoli venait à remporter le Scudetto. Pour rappel, Napoli est actuellement premier de Série A avec 3 points d'avance sur le deuxième, l'Inter Milan, et ceci à 3 journées de la fin. C'est tout pour la Minute Sport.
Merci à vous, Elvic Oumbetoro, pour l'actualité sportive de ce matin, chers internautes. À présent, on passe à l'astuce santé avec Sylvie Dédéo. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dédéo. Bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Amis internautes de Zahir Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuces santé. Aujourd'hui, parlons des bienfaits du cyclisme sur le mental. Faire du vélo n'est pas seulement bon pour le corps, c'est aussi un véritable allié pour notre bien-être psychologique. D'abord, pédaler permet de réduire le stress. Lorsqu'on fait du vélo, notre cerveau libère des endorphines, ces hormones du bonheur qui apaisent l'anxiété et procurent une sensation de bien-être immédiat. Le cyclisme est également excellent pour améliorer l'humeur. En pratiquant régulièrement, on lutte efficacement contre la dépression légère et on favorise une attitude plus positive au quotidien. Autre avantage, il renforce la confiance en soi. Que ce soit en atteignant de nouveaux objectifs ou simplement en constatant ses progrès, le cyclisme aide à se sentir plus fort mentalement. Et puis, faire du vélo améliore aussi la concentration. Le mouvement rythmé du pédalage, associé à la nécessité de rester attentif à son environnement, entraîne le cerveau à être plus focus et plus vif. Enfin, le vélo est une véritable bouffée de créativité. Respirer l'air frais, contempler de nouveaux paysages, tout cela libère l'esprit et favorise l'émergence de nouvelles idées. Alors, pour entretenir votre santé mentale, n'hésitez pas, enfourchez votre vélo et laissez-vous porter. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Laissez-vous porter. Merci à vous, Sylvie Dédéo, pour l'astuce santé, chers internautes. On retourne du côté de Elvic Oumbetoro pour l'artiste du jour. Camus, l'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic. Bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Mouidine Lawani. Amis internautes de Zahir Télé, bonjour à nouveau. Bassan Albert Camus, mieux connu sous le nom de Camus, un jeune rappeur de 24 ans au talent brut et à l'énergie débordante. Originaire du Bénin, ce passionné de musique s'impose aujourd'hui comme une figure montante du rap grâce à son style authentique et percutant. Signé sous le label OVNI Music, Camus s'est fait remarquer avec des singles comme Mon premier attentat, J'ai appris, Thomas Pesquet et Kedjio, en collaboration avec Mano Premier. Inspiré par la fouine, il a su transformer sa passion pour la musique et ses années d'écoute en une carrière naissante pleine de promesses. Il a participé à des scènes telles que Parakou c'est le futur, Kamparakou Rap et bien d'autres. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Oumbetoro, pour l'artiste du jour. À présent, chers internautes, on passe au Parlons-en avec Elisabeth Ilaja et Sylvie Dédéo. Peut-on réellement tout avoir? Amour, carrière, enfant, temps pour soi. C'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous. Elisabeth Ilaja, bonjour à nouveau. Bonjour. Et Elvic et Sylvie, vous avez la tête de Elvic ce matin. Et Sylvie Dédéo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidine. Alors, comme je l'avais annoncé au départ, le sujet de ce matin est le suivant. Peut-on vraiment tout avoir? Amour, carrière, enfant et temps pour soi. Et d'entrée, je m'adresse à vous, Sylvie Dédéo. Est-ce qu'on peut réellement tout avoir? Bon, pour moi, on peut tout avoir. Pour Sylvie, on peut tout avoir. Et Elisabeth? Moi, je crois qu'on va tout avoir. Et alors, Elisabeth pense qu'on ne peut pas tout avoir. Pourquoi? Si on prend l'exemple d'une femme, par exemple, qui a une vie professionnelle, c'est-à-dire que, bon, elle veut se faire un nom et en même temps, elle a des enfants et puis il y a des charges là en fait. C'est-à-dire que d'abord, une journée, ce n'est que 24 heures en fait. Elle va au boulot, elle revient et les enfants sont là. Et elle s'occupe d'abord de son travail au boulot et puis rentre maintenant, elle doit encore s'occuper de petits problèmes de la maison. Je ne crois pas qu'elle aura un temps pour elle-même en fait. Elisabeth ne pense pas que une femme, elle a pris l'exemple d'une femme qui a ses enfants, qui a son boulot, qui a son mari, et qui a une carrière, ne peut pas avoir un temps pour elle-même puisqu'elle juge que une journée c'est 24 heures et c'est suffisant pour se faire un break time.
Alors, Sylvie Dedeo, vous pensez que on peut avoir un temps pour soi malgré tout ce dont j'ai cité là? Pourquoi? Bon, moi je crois que tout est une question d'organisation. Même quand on n'a pas de carrière, qu'on est juste employé dans une entreprise par exemple, on travaille parfois 5 jours sur 7. Ce qui veut dire qu'on n'a que les week-ends pour se reposer. Parce que les soirs quand on rentre, on est fatigué, tout ce qu'on a envie de faire c'est manger et dormir. Maintenant quand tu as une carrière par exemple, je crois que tu dois t'organiser, tu dois te dire que bon, pendant toute la semaine par exemple, il y a 7 jours dans la semaine. Je dois avoir une journée là où même si l'argent vient là, je vais accepter de ne pas gagner cette somme là et me reposer. Dans ce cas là. Je suis curieux. Si on prend, il y a le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Quelle journée vous pouvez prendre pour vous à vous suivre, à suivre l'argumentation, l'argumentaire? Quelle journée, par exemple, on peut prendre pour se reposer? Moi, par exemple, je peux prendre le dimanche, mais je prends quelqu'un qui fait carrière dans le domaine artistique. Et une femme artiste, par exemple, elle ne peut pas se reposer les dimanches parce que les dimanches, souvent, il y a des cérémonies, on peut l'inviter. Elle peut prendre par exemple un lundi, parce que c'est très rare d'inviter un artiste sur un événement un lundi, par exemple. Voilà, donc c'est pourquoi je dis que c'est une question d'organisation. Je viens, Elisabeth, il ne faut pas dire que je suis seulement avec Sylvie ce matin. Elle dit de prendre le dimanche. Le dimanche, est-ce que vous avez l'impression parfois que le dimanche... je viens, Elisabeth, est-ce que vous avez l'impression parfois que le dimanche est dans le week-end? En fait, en réalité, le dimanche commence même à énerver les fesses. C'est-à-dire que tu sais que demain, le dimanche là, tu vas énerver. Parce que tu sais que après dimanche, c'est lundi. Et puis, bizarrement... C'est le dimanche qui prépare le lundi. Vite. Le week-end passe tellement vite que tu ne te rends même pas compte et que tu as passé deux jours à la maison. Le dimanche, comme elle le dit, c'est comme si c'est le dimanche le lundi, quoi. Puisque le dimanche permet de préparer prépare la semaine à affronter et on n'a vraiment plus le temps pour soi-même. Est-ce que vous ne pensez pas? Moi, je crois que même des fois, même quand on n'a pas... Parce que quand on parle de carrière, c'est que tu es tout le temps... Voilà. Maintenant, quelqu'un qui est même employé là, je dirais que pratiquement c'est le dimanche on a vraiment repos. Parce qu'il y a même des fois où le samedi tu vas travailler. Donc, carrément, c'est comme si c'est le dimanche tu as un repos. Donc, pour quelqu'un qui a une carrière, je crois que je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué là réellement, quoi. Parce que même si tu n'as pas une carrière, que tu es juste, en tout cas, employé dans une entreprise, c'est qu'il y a des fois même où il y a, en tout cas, disons, imprévu. Où le samedi, tu es obligé de te rendre au boulot pour travailler jusqu'à 16 h par exemple. En fait, je crois que Sylvie ne mesure pas un peu le poids du travail et des petits problèmes de la maison en fait. Parce que si, prenons l'exemple d'une journaliste par exemple, qui n'a même pas encore d'enfant, et elle va au boulot de 7h à 19h, parfois même à 21h, et rentre à la maison. Parfois les samedis, il y a études là, il y a des événements où tu dois être présent. Et puis, tu dois maintenant te dire que tu dois faire la lessive, la vaisselle, nettoyer la maison, tout ça là, dans un petit week-end. Je crois que même sans enfant, tu n'as pas d'abord de temps pour toi-même. Et imaginez maintenant qu'il y a encore des enfants là, tu dois les aider à faire le devoir, et les aider à laver leurs uniformes, tout ça là, dans le week-end. Je crois que on voit certaines femmes qui se négligent en fait. Et puis on se dit que bon, elle se néglige et elle prend pas soin d'elle-même. En réalité, c'est pas de leur faute. C'est le poids et du travail qu'elles ont en fait. Elles essaient de tout faire. Quand vous avez parlé des travaux ménagers, par exemple, prendre soin des enfants, pour faire la lessive et tout. Je crois que quelqu'un qui a une carrière n'a pas forcément besoin de faire ça. Parce que quand on parle de carrière, c'est que tu as, en tout cas un plan bien défini, tu as les moyens. Quand tu as les moyens, par exemple, tout ce qui concerne la lessive et la vaisselle, en tout cas les travaux ménagers, tu veux prendre quelqu'un pour te faire ça. Donc le temps que tu dois prendre pour faire ça, tu veux prendre ça et en tout cas passer du temps avec tes enfants. Je comprends, sauf que les droits sont pareils en fait. Il y a d'autres qui n'ont pas ce moyen. Elisabeth, même disons même que les droits sont pareils. Vous dites qu'il faut tout payer. Si on prend par exemple la lessive, ça peut passer. La vaisselle, ça peut passer. Quoi encore? Le nettoyage de la maison, tout ça, ça peut passer. Dans l'étude des enfants, prendre soin de vos enfants. Puisqu'on a dit amour enfant, prendre soin de votre mari. Ce qui est sûr, vous n'allez pas payer quelqu'un pour qu'on vienne dresser le lit conjugal. On est tous d'accord. Venir balayer la chambre conjugale, par exemple, on est tous d'accord. Même si on vous lave, vous payez pour qu'on vous lave les habits, il y a, par exemple, vos sous-vêtements, vous n'allez pas payer pour ça. Il va falloir laver ça vous-même. Donc, tout ça, est-ce que vous avez vraiment le temps
Maintenant, dans tout le week-end, parfois, on se retrouve, quand vous calculez le nombre de fois, vous avez fermé l'œil là, ou les yeux. Parfois, ça ne fait pas 40 minutes. Parfois, tu te réveilles à 13h, tellement tu es fatigué. Et puis tu te réveilles même à 13h là, avec une autre fatigue. Et puis tu te dis que tu dois encore faire les travaux domestiques. Ça dit que c'est déjà compliqué et sans enfant. Et imagine maintenant quelqu'un qui a 2, 3, 4 enfants. Ça dit que c'est. Et qui a un mari. Et qui a un mari. Et puis il y aura encore quelqu'un qui a des enfants, par exemple, maintenant tu vas dormir jusqu'à 13h. Tu ne peux même pas. Tu dois forcément te réveiller à 8h parce que les enfants doivent manger. Et puis même si tu prends une petite sieste, les enfants viendront. Maman, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Parce que tu es à la maison en fait. Donc en réalité, je vois qu'une femme, ou même un homme, n'a pas vraiment de temps. Et surtout de tout combiner ensemble. Il y aura toujours un sacrifice à faire. Sylvie, vous pensez que vous êtes toujours sur votre thèse, vous pensez qu'on peut avoir le temps. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quand on dit temps pour soi, avoir du temps pour soi, pour vous, ça sous-entend quoi? Je crois qu'avoir du temps pour soi, c'est avoir le temps de faire quelque chose que tu aimes. Comme quoi, par exemple? Par exemple, je prends des trucs comme la distraction. Peut-être que j'aime regarder des séries, par exemple. Ou bien j'aime faire la lecture. Donc peut-être dans une semaine, je dois avoir du temps, même si c'est 1 heure ou 2 heures du temps pour moi-même, pour faire quelque chose que j'ai envie de faire, sans qu'on ne m'y force en fait. Elle n'a pas dit un film, elle a bien dit une série. Là, c'est un peu plus intéressant. Mais une série, par exemple, on peut regarder une série pendant plusieurs semaines, par exemple. Je ne dis pas qu'il faut dans le week-end, si on prend le week-end, regardez 2 épisodes, c'est pas suffisant. Ce n'est pas distrait. En une journée, par exemple. Bon, c'est vrai, il y a des séries comme ça. Mais je suppose que j'ai 1 heure de temps. Je regarde peut-être 2 épisodes ou bien 3 épisodes, je laisse. Et la semaine qui vient, je continue encore. Même quand on veut lire un livre, par exemple, excusez-moi, on ne lit pas le livre en une seule journée. Ça dépend si tu as vraiment le temps. Mais des fois, on lit juste 5 pages. Ou bien, quand tu quittes le boulot chaque soir, tu lis une page d'un livre. Juste pour te ressourcer ou bien, en tout cas, améliorer ton lexique. Parfois, quand on lit le livre, c'est pour dormir. Hein. Bon, en fait, je crois que quand tu as un travail et puis d'autres petits problèmes de maison là, je crois qu'on a vraiment plus de temps pour soi-même en fait. Parce que moi, par exemple, maintenant, je fais des trucs quand j'étais étudiante. Mais maintenant, je ne peux plus. Quoi, par exemple, partager avec nous? Avant, j'écrivais des histoires en anglais sur Facebook. Et vous connaissez un peu la page. Mais maintenant, c'est presque des mois. Je me suis même plus connectée sur la page en fait. Est-ce que c'est pas le niveau qui vous a laissé? Non, c'est même pas le niveau. J'ai des idées. Mais le problème, c'est que je ne peux pas prendre mon téléphone et commencer à pas manipuler pendant des heures. Parce que je suis au boulot de 7h à au moins 19h le soir. Donc je dois rentrer à la maison toute vite. Il y a toute fatiguée. Et le week-end, je dois encore penser à arranger ma chambre et faire la laisse. En tout cas, faire de petits travaux. Et puis. Pourtant, vous n'avez pas encore d'enfant. Vous avez peut-être. Vous avez une carrière en vue. Vous n'avez pas encore d'homme et vous vivez déjà comme ça. J'ai même pas une petite terre. C'est-à-dire que je n'ai pas encore. J'ai personne à ma chaise en fait. Pourtant, je suis là comme ça. Et imaginez si je commence pas à avoir des enfants. Mais je crois que si tu avais quelqu'un ou bien une personne attachée à ça serait beaucoup plus facile. Parce que supposons que tu quittes au boulot, tu as une seule par exemple qui a même 8 ans seulement, qui est à la maison. Avant que tu ne rentres, elle aurait déjà balayé la chambre. En tout cas, c'est pas capricieuse. On est toujours dans le fait d'avoir tout pour soi. Une soeur de 8 ans, c'est ce que vous avez dit. Oui. De 8 ans. Pas forcément 8 ans, n'importe quel âge. Je prends 8 ans par exemple, comme vous l'aviez dit. Elle vient au boulot, elle a dit qu'elle reste de 7h à 19h par exemple. Laisser une petite fille à la maison, putain, elle est seule. À la maison, non, quand on dit 8 ans, c'est que la fille est à l'école par exemple. Donc elle va finir les cours à 17h. Si elle vient juste balayer la chambre et faire la vaisselle, elle ne peut pas la dépasser. Si elle a 8 ans, elle ne peut pas faire ça. 2 heures du temps pour une fille ou un garçon de 8 ans seul à la maison. Bon, on va revenir sur. On fera le débat un autre jour. Merci à vous. Sylvie, Dédéo, un mot pour finir des deux côtés. En tout cas, je dirais qu'on peut avoir du temps pour soi. Et c'est bien possible quand on a un mari compréhensif, un mari qui nous comprend, qui nous aide également. Parce que quand on parle de prendre soin des enfants, ça ne serait pas uniquement le problème de la femme. Donc je crois qu'il faut s'organiser entre eux. Ils savent que bon, aujourd'hui ma femme n'est pas libre, je peux l'aider. Et demain par exemple, en tout cas on peut s'aider mutuellement pour que ça aille quoi. Voilà. Je peux laver les habits de tout le monde dans la maison. Je n'ai pas dit ça. Donc moi je crois qu'on va tout avoir. Peu importe la manière avec laquelle on s'organise, on peut jamais tout avoir. Même le mari en question n'a pas encore tout. Et puis, parlons de la femme qui doit encore tout sacrifier. Donc en réalité, je crois qu'on ne peut pas tout avoir. Il y aura toujours un sacrifice à faire là. 24 heures dans la journée, on fait 6 jours, pratiquement pour un week-end, 7 jours. Mais ça ne suffit jamais.
Mais Sylvie, elle pense que... Ça, c'est Elisabeth. Et Sylvie, elle pense que peu importe la façon dont tout est serré, il faut se trouver un créneau pour soi-même. Merci à vous. Sylvie Dédéou, merci Elisabeth Iladia d'avoir pris part à ce débat. Chers internautes, nous voici à la fin de Parlons-en et de Fona Souba de ce matin. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est mardi. Prenez soin de vous.